Comme vous le savez, il n'y a pas de développement sans sécurité et sans stabilité. Et c'est votre rôle ici. Vous vous chargez de la sécurité, d'être en symbiose avec la population. Notre rôle est d'être ensemble avec la population et évoluer sur les mêmes longueurs d'onde. Quelles que soient les conditions, les forces seules, l'arme ne peut pas amener la stabilité ni la sécurité sans la population. Donc, nous devons être les porte-parole de la population, d'autant plus que nous sommes issus de cette population. Madame et Messieurs, je voudrais d'ores et déjà exprimer ma satisfaction et témoigner ma reconnaissance envers la coopération internationale, l'Union européenne, pour son aide à travers les différents projets mis en œuvre au bénéfice de la population tchadienne. Ces différents appuis apportés et donnés ont donné des résultats probants, notamment dans le domaine de la sécurité intérieure qui a connu des avancées remarquables. Au demeurant, il reste des progrès à faire pour changer la perception de la sécurité intérieure par la population. En effet, la sécurité est l'affaire de tous, donc nécessite l'implication de la population afin que les objectifs recherchés soient atteints. Raison pour laquelle je suis heureux de savoir que ce projet consacre entièrement un volet pour le rapprochement de la population avec les forces de sécurité intérieure afin de restaurer la confiance entre elles. Pour ce qui est des défis à relever, ils sont multiples et complexes et liés à la situation économique du Tchad. Le PACIT fait suite au projet d'appui à la réforme des forces de sécurité intérieure PAFSIT, qui vous souviendra que le PAFSIT avait objectif général de réduire la pauvreté en renforçant la sécurité des personnes et des biens. Ce premier appui de l'Union européenne a pris fin en 2016. Le projet qui sera mis en œuvre dans les prochains jours apportera l'appui nécessaire à l'amélioration de la sécurité intérieure et renforcera davantage la sécurité intérieure au Tchad par des actions ciblées et les structures de forces de sécurité intérieure. Ces projets apportera une amélioration substantielle aux forces de sécurité intérieure, à savoir la gendarmerie nationale, la police nationale et la garde nationale et nomade du Tchad. Ces trois forces ont la mission traditionnelle de veiller quotidiennement à la sécurité des personnes et biens, et donc ce projet appuiera la mission qui leur sont assignées. Monsieur le coordinateur du PAFSIT, Madame et Messieurs, membres de l'équipe de PAFSIT, vous vous souviendrez, vous vous appuierez sur le document de grande valeur élaboré par le PAFSIT et validé par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, qui attache une attention particulière à la sécurité des personnes et des biens. Il s'agit du Plan national de sécurité intérieure, PNSI, des plans stratégiques de développement de trois forces de sécurité intérieure, PS2, plan stratégique de renforcement de la gouvernance, PSRG, comprendre pour résoudre le PACIT, un des projets qui ouvre les portes à des meilleures et équitables sécurités intérieures. Il vise à dissiper le climat général d'impunité et d'insécurité par la normalisation des institutions de sécurité et par la mise en place d'un cadre opérationnel efficace pour lequel nous devons compter pour aller en avant plus loin dans le progrès déjà accompli. J'ose croire que l'expertise potentielle et les moyens qui sont mis en œuvre permettront aux forces de sécurité intérieure de mener avec succès les missions qui leur sont dévolues. Je vous remercie pour votre aimable attention.